Il n'est pas de la responsabilité du pouvoir de préparer un décret et je pense que c'est une erreur que le pouvoir est en place, le gouvernement ait préparé un décret électoral sans l'aval du Conseil électoral provisoire et publier ce décret. C'est un premier élément de conflit et qui va perdurer. Et dans ce décret électoral, il y a des articles, particulièrement l'aspect sur la question de nomination d'un directeur général au niveau du CEP. C'est une histoire qui a causé beaucoup de problèmes et pour des raisons spécifiques. Et depuis quelque temps, on a un directeur exécutif. Le directeur exécutif garantit l'indépendance du Conseil électoral. La responsabilité de l'organisation des élections est une responsabilité du Conseil électoral permanent qui doit transparence et certainement qui doit faire et organiser les élections avec les acteurs qui sont les partis politiques pour lesquels on organise les élections. Le gouvernement ne fait qu'apporter son support. À partir du moment où qu'un gouvernement essaie d'influencer ou d'agir sans le Conseil électoral permanent ou encore le Conseil électoral provisoire, ça veut dire on tombe déjà dans un conflit qui n'a pas de solution. Allons de manière très précise. Le décret électoral, c'est la loi. Il n'y a pas de loi électorale. Donc, le décret électoral, c'est le cadre légal des élections. En général, le décret électoral est préparé par le Conseil électoral provisoire, soumis à l'exécutif pour les publications. Ça veut dire qu'il n'est pas de la responsabilité du pouvoir de préparer un décret et je pense que c'est une erreur que le pouvoir est en place, le gouvernement ait préparé un décret électoral sans l'aval du Conseil électoral provisoire et publier ce décret. C'est un premier élément de conflit et qui va perdurer. Et dans ce décret électoral, il y a des articles, particulièrement l'aspect sur la question de nomination d'un directeur général au niveau du CEP. C'est une histoire qui a causé beaucoup de problèmes et pour des raisons spécifiques. Et depuis quelque temps, on a un directeur exécutif. Le directeur exécutif garantit l'indépendance du Conseil électoral. Parce que quand on met un directeur général, le directeur général est responsable devant le gouvernement, donc devant le Premier ministre et les ministres de tutelle. Alors, donc, Monsieur Pierre, électoral sera automatiquement sur la responsabilité du gouvernement, donc ça ne garantit pas l'indépendance même du Conseil électoral provisoire, qui est un problème. Est-ce qu'on se dirige vers le remplacement de l'actuel CEP? Bon, le conflit va perdurer et c'est malheureux parce qu'on aurait dû avoir des élections. Il y avait un calendrier électoral, il y avait un décret électoral et le processus avait commencé. Il y avait les partis politiques ont déjà été agréés. Certainement, on se souciait de la question de la sécurité pour l'organisation des élections. Mais cette année, c'est déjà foutu. Ça veut dire avec cette guerre ouverte entre le CEP et le gouvernement et depuis quelque temps, et c'est certain, et le PDCH l'avait dit dès le début, éventuellement qu'on n'aura pas d'élection et qu'on va perdurer dans cette transition. Et c'est pas un bon signe. Que signifie cette action selon vous? Il y a 8 des 9 membres du Conseil électoral provisoire qui ont signé ce mercredi une résolution interdisant l'accès des locaux de l'institution à Uder-Antoine. Il faut dire que cette résolution n'a pas été signée par le représentant de l'Église catholique. Est-ce qu'on n'est pas déjà dans une forme d'impasse au niveau de ce conseil? Bon, certainement, puisque le directeur exécutif, c'est est nommé par le Conseil électoral provisoire. Donc, je n'ai pas vu cette résolution, mais s'il y a eu révocation du directeur exécutif, le CEP engage de manière
indépendante le directeur exécutif du conseil. Maintenant, si effectivement on est dans cette situation et le gouvernement éventuellement, si le gouvernement à partir du décret nomme un directeur général au niveau du CEP, le gouvernement devrait utiliser les forces armées ou les forces de police pour installer ce directeur général au niveau du CEP, alors que la Constitution ne donne pas la responsabilité de l'organisation des élections au directeur général ou au directeur exécutif du CEP, mais c'est donné au Conseil électoral provisoire. Donc, on est dans une impasse et il faut attendre les jours à venir pour voir comment ça va se terminer. Mais c'est pas un bon signe, c'est pas joli et j'appellerai les acteurs à reprendre le bon sens et l'avenir du pays est en jeu. Nous avons une situation d'insécurité et nous avons le chaos général qui règne dans le pays. Je pense que les acteurs devraient s'entendre et trouver un terrain d'entente pour sortir. Et malheureusement, le gouvernement a publié le décret, donc c'est un signe que le gouvernement ne veut pas faire retrait. Et on va voir ce qui va se passer. Mais nous, en tant qu'acteurs politiques, nous regardons avec beaucoup de tristesse ce qui se passe actuellement dans le pays. Alors, vous venez d'anticiper ma prochaine question. Alors, j'allais vous demander, en tant qu'acteur politique, en tant que dirigeant de parti politique, quelle devrait être pratiquement la réaction de la classe politique en ce moment, puisque les élections vont s'organiser justement pour la classe politique. Les élections doivent être organisées pour la classe politique. C'est les acteurs politiques qui participent aux élections. Et ce qui garantit des élections transparentes, ce qui garantit qu'on ait de bonnes élections, qui ne soient pas sous l'influence du gouvernement, c'est le Conseil électoral et provisoire et son indépendance. Il n'est pas de la responsabilité du pouvoir de préparer un décret. Et je pense que c'est une erreur que le pouvoir est en place, le gouvernement ait préparé un décret électoral sans l'aval du Conseil électoral provisoire et publié ce décret. C'est un premier élément de conflit et qui va perdurer. Et dans ce décret électoral, il y a des articles, particulièrement l'aspect sur la question de nomination d'un directeur général au niveau du CEP. C'est une histoire qui a causé beaucoup de problèmes et pour des raisons spécifiques. Et depuis quelque temps, on a un directeur exécutif. Le directeur exécutif garantit l'indépendance du Conseil électoral. La responsabilité de l'organisation des élections est une responsabilité du Conseil électoral permanent qui doit transparence et certainement qui doit faire et organiser les élections avec les acteurs qui sont les partis politiques pour lesquels on organise les élections. Le gouvernement ne fait qu'apporter son support. À partir du moment où un gouvernement essaie d'influencer ou d'agir sans le Conseil électoral permanent ou encore le Conseil électoral provisoire, ça veut dire qu'on tombe déjà dans un conflit qui n'a pas de solution. Allons de manière très précise. Le décret électoral, c'est la loi. Il n'y a pas de loi électorale. Donc, le décret électoral, c'est le cadre légal des élections. En général, le décret électoral est préparé par le Conseil électoral provisoire, soumis à l'exécutif pour publication. Ça veut dire qu'il n'est pas de la responsabilité du pouvoir de préparer un décret et je pense que c'est une erreur que le pouvoir est en place, le gouvernement ait préparé un décret électoral sans l'aval du Conseil électoral provisoire et publié ce décret. C'est un premier élément de conflit et qui va perdurer. Et dans ce décret électoral, il y a des articles, particulièrement l'aspect sur la question de nomination d'un directeur général au niveau du CEP. C'est une histoire qui a causé beaucoup de problèmes et pour des raisons spécifiques. Et depuis quelque temps, on a un directeur exécutif. Le directeur exécutif garantit l'indépendance du Conseil électoral. Parce que quand on met un directeur général, le directeur général est responsable devant
le gouvernement, donc devant le Premier ministre et les ministres de tutelle. Alors, donc, Monsieur Pierre, électoral sera automatiquement sur la responsabilité du gouvernement, donc ça ne garantit pas l'indépendance même du Conseil électoral provisoire, qui est un problème. Est-ce qu'on se dirige vers le remplacement de l'actuel CEP? Bon, le conflit va perdurer et c'est malheureux parce qu'on aurait dû avoir des élections. Il y avait un calendrier électoral, il y avait un décret électoral et le processus avait commencé. Il y avait, les partis politiques ont déjà été agréés. Certainement, on se souciait de la question de la sécurité pour l'organisation des élections. Mais cette année, c'est déjà foutu. Ça veut dire avec cette guerre ouverte entre le CEP et le gouvernement et depuis quelque temps, et c'est certain, et le PDCH l'avait dit dès le début, éventuellement qu'on n'aura pas d'élection et qu'on va perdurer dans cette transition. Et c'est pas un bon signe. Que signifie cette action selon vous? Il y a 8 des 9 membres du Conseil électoral provisoire qui ont signé ce mercredi une résolution interdisant l'accès des locaux de l'institution à Uder-Antoine. Il faut dire que cette résolution n'a pas été signée par le représentant de l'Église catholique. Est-ce qu'on n'est pas déjà dans une forme d'impasse au niveau de ce conseil? Bon, certainement, puisque le directeur exécutif, c'est un nommé par le Conseil électoral provisoire. Donc, je n'ai pas vu cette résolution, mais s'il y a eu révocation du directeur exécutif, le CEP engage de manière indépendante le directeur exécutif du Conseil. Maintenant, si effectivement on est dans cette situation, et le gouvernement éventuellement, si le gouvernement, à partir du décret, nomme un directeur général au niveau du CEP, le gouvernement devrait utiliser les forces armées ou les forces de police pour installer ce directeur général au niveau du CEP, alors que la Constitution ne donne pas la responsabilité de l'organisation des élections au directeur général ou au directeur exécutif du CEP, mais c'est donné au Conseil électoral provisoire. Donc, on est dans une impasse et il faut attendre les jours à venir pour voir comment ça va se terminer. Mais c'est pas un bon signe, c'est pas joli et j'appellerai les acteurs à reprendre le bon sens et l'avenir du pays est en jeu. Nous avons une situation d'insécurité et nous avons le chaos général qui règne dans le pays. Je pense que les acteurs devraient s'entendre et trouver un terrain d'entente pour sortir. Et malheureusement, le gouvernement a publié le décret, donc c'est un signe que le gouvernement ne veut pas faire retrait. Et on va voir ce qui va se passer. Mais nous, en tant qu'acteurs politiques, nous regardons avec beaucoup de tristesse ce qui se passe actuellement dans le pays. Alors, vous venez d'anticiper ma prochaine question. Alors, j'allais vous demander, en tant qu'acteur politique, en tant que dirigeant de parti politique, quelle devrait être pratiquement la réaction de la classe politique en ce moment, puisque les élections vont s'organiser justement pour la classe politique? Les élections doivent être organisées pour la classe politique. C'est les acteurs politiques qui participent aux élections. Et ce qui garantit des élections transparentes, ce qui garantit qu'on ait de bonnes élections, qui ne soient pas sous l'influence du gouvernement, c'est le Conseil électoral et provisoire et son indépendance.